Une immunité, en réalité, on n'a jamais autant parlé d'immunité comme dernièrement parce que, voilà, on vient de passer une pandémie qui n'est pas finie encore. Donc, on a beaucoup parlé d'immunité en France, mais dans le monde. Donc, en raison des maladies, voilà, et des virus, parce que les virus, ils sont toujours parmi nous. On a toujours vécu avec des virus et des bactéries, et surtout parce que les virus, ils sont en constante mutation. Donc, c'est notre système immunitaire qui doit être au rendez-vous pour nous protéger des attaques constantes des virus, des bactéries. Donc, ce qui concerne notre système immunitaire, il faut dire qu'il est très complexe. Pourquoi? Parce que le système immunitaire, il est l'ensemble des mécanismes de défense de notre organisme. Donc, on va avoir deux types d'immunité. Donc, on appelle l'immunité innata. C'est une immunité qui est non spécifique. Ça veut dire qu'elle ne va pas dépendre du type de maladie, n'importe quelle maladie, quel virus, quelle bactérie. Donc, notre immunité innata, elle est composée par plusieurs facteurs. Entre eux, on va avoir les barrières physiques, comme la peau, les muqueuses. La peau, elle est avant tout une protection de nos organes, une protection, voilà, de nos systèmes. Et on va avoir aussi les muqueuses, comme voilà, toutes les muqueuses qui protègent les portes d'entrée à l'intérieur de notre corps, comme la bouche, le vagin, l'anus, les yeux, les oreilles, tout ça, ce sont, voilà, des barrières de protection de notre système, voilà, de notre intérieur, de notre organisme. Donc, on va avoir aussi qu'on n'a jamais autant parlé, mais c'était vraiment très méconnu. Il est encore, parce que c'est très complexe, notre microbiote intestinal. On va avoir aussi l'inflammation, parce que l'inflammation, elle est aussi une protection pour que, voilà, la maladie, voilà, elle ne parte pas dans d'autres endroits de notre corps. Donc, l'inflammation, elle est aussi une protection de notre corps. On va avoir les cellules phagocytes qui vont manger, parce que phago, c'est manger. Donc, ils vont, entre guillemets, manger les bactéries et les virus qui essayent de nous attaquer. Donc, ça, c'est plus ou moins, voilà, d'une façon très résumée, notre immunité innata qu'on a depuis on est né, c'est notre immunité qui est là pour nous protéger de n'importe quelle attaque de pathogène qui essaye, voilà, de rentrer dans notre organisme. Donc, on va voir aussi notre deuxième immunité qui fait partie, voilà, de notre système immunitaire, qui c'est l'immunité acquise ou spécifique. Voilà, c'est une immunité qui va être faite par les lymphocytes B, E, T, qui sont vraiment des cellules spécialisées dans la destruction des protéines des agents pathogènes. Donc, c'est très spécifique. Donc, dans le cas de la COVID, par exemple, on a parlé beaucoup de la protéine Spike. Donc, c'est cette protéine qui quand on a les lymphocytes, quand on a cette immunité par rapport à cette maladie, c'est les lymphocytes B et T qui vont la reconnaître et qui vont la détruire pour que quand un virus, et on va dire ces lymphocytes, ces anticorps détruisent la protéine, on n'a plus de virus. Donc, le virus, il est mort. Donc, c'est par le biais de la destruction de la protéine qu'on va vaincre la maladie. Donc, les lymphocytes B, c'est celui-là qui va produire les anticorps et les immunoglobulines qui, voilà, qui sont, on va dire, quand on va faire un test d'anticorps, on va mesurer les immunoglobulines. Il y a deux types, les tardifs et les plus récentes, pour voir à combien de temps on a eu cette infection, par exemple. Et donc, les lymphocytes B et T sont très importants parce que vraiment, c'est nos guerriers qui sont prêts à tout pour nous défendre, pour voilà, éviter la prolifération des virus.
voilà, et de ces agents pathogènes qui causent les maladies. Parce que l'importance de ces agents, c'est qu'ils ont la mémoire. Donc, une fois qu'on a eu le contact avec un virus et que les lymphocytes BIT se sont activés, donc notre corps il va avoir la mémoire, la reconnaissance une fois qu'on sera exposé à nouveau à ces agents pathogènes. Donc, ça va être plus facile pour notre corps de pouvoir se défendre parce qu'ils connaissent déjà les lymphocytes BIT, les mécanismes qui puissent agir pour détruire ces agents pathogènes qui essayent de nous infecter, de nous contaminer et de nous causer des maladies. Donc, c'est très spécifique et c'est très complexe tout notre système immunitaire. Donc, c'est là qu'il est très important de les stimuler, de les maintenir et surtout d'éviter d'avoir des baisses d'immunité parce que si on a une immunité qui est fragile, on est plus susceptible aux attaques des agents pathogènes par rapport à tout ce qui est virus et bactéries qui nous entourent en fait. On est parmi les virus et les bactéries tout le temps. Donc, les antibiotiques, l'intestin et l'immunité. Donc, on parle beaucoup d'antibiotiques, on parle beaucoup d'immunité et aussi l'intestin. Pourquoi ces trois ils sont liés? Parce qu'en réalité, les antibiotiques, ils sont là pour détruire, pour tuer les bactéries, parce que les virus ne sont pas susceptibles à la prise d'antibiotiques, parce qu'ils ont tout un autre cycle de vie. Mais en général, les antibiotiques comprennent qu'on en a une infection par rapport à tout ce qui est bactéries. Donc, mais le problème avec ces médicaments, c'est que quand on va avoir une consommation excessive d'antibiotiques, les bactéries sont très malignes et très intelligentes. Ce sont des micro-organismes voilà, qui survivent à beaucoup de choses. Donc, elles vont apprendre, elles vont être résistantes voilà, à l'action de ces antibiotiques. Et aussi, la prise excessive d'antibiotiques va déséquilibrer notre flore intestinale parce qu'il va tuer les bons et les mauvais. Voilà, et donc on déséquilibre notre flore. Une fois qu'on a déséquilibré notre flore, puisque la flore elle est très importante pour notre immunité, on va rendre voilà, nos défenses de notre organisme plus fragiles. Donc, c'est vraiment un cycle vicieux parce que, voilà, si on prend trop d'antibiotiques, on va détruire notre flore qui est essentielle pour notre immunité. Et donc, il faut vraiment prendre soin, c'est là que pour avoir une bonne immunité, il faut avoir une bonne santé intestinale. Parce qu'avec une bonne santé intestinale, on va avoir une flore qui est très variée, qui est très puissante. Et voilà, parce que la flore intestinale, elles sont très importantes pour l'équilibre de notre immunité, pour l'équilibre de notre organisme. Et voilà, et les cellules qui sont, voilà, 60% des cellules qui vont agir pour l'équilibre de notre immunité, vont vivre dans notre intestin. Et donc, c'est très important, voilà, pour cela, qu'on puisse prendre bien soin de notre immunité. Et pour cela, plus on a une belle immunité, une immunité qui est forte, moins on va être susceptible aux infections et moins on va avoir besoin d'antibiotiques.